Je suis toujours en direct du Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris pour la 9e édition des débats du Cercle et je suis en compagnie de Grégoire Anquier, directeur juridique et des affaires publiques de Data Legal Drive. Grégoire, bonjour. Bonjour Arnaud. Un mot pour présenter vos fonctions, donc directeur juridique, affaires publiques et conformité de Data Legal Drive. En quoi cela consiste? Eh bien écoutez, ça consiste, c'est le beau métier de directeur juridique, aujourd'hui qu'on célèbre aussi au débat du Cercle. Le métier de directeur juridique, c'est chez Data Legal Drive, c'est la structuration, la sécurisation en fait de l'activité économique de Data Legal Drive. Et puis il y a une particularité aussi chez Data Legal Drive, c'est qu'au sein de notre direction juridique, on a des experts qui sont dédiés à l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai recruté des anciens avocats, tant des avocats spécialistes du RGPD que des avocats sur l'anticorruption, la lutte anticorruption, parce que Data Legal Drive arrive prochainement et fortement de manière innovante sur les dispositifs anticorruption. Et donc j'ai recruté aussi des collaborateurs sous cet angle-là. Et puis c'est aussi les affaires publiques. Et les affaires publiques, c'est que ce petit moment que nous avons ensemble, c'est de pouvoir aussi communiquer sur la belle fonction de directeur juridique et puis aussi sur l'activité de Data Legal Drive. Alors je rappelle aux téléspectateurs qui ne le savent pas forcément, vous avez été directeur juridique de LexisNexis France et donc désormais directeur juridique de Data Legal Drive. Ça veut dire que vous avez constitué la direction juridique. Comment ça s'est passé ? Eh bien, déjà, je suis resté dans le même écosystème. LexisNexis, c'est l'édition juridique. Et puis, Data Legal Drive a fait 2 levées de fonds auprès d'un des plus gros acteurs majeurs, le leader européen de l'édition juridique qui est Lefebvre Dalloz. Donc, je restais, on va dire, en famille, dans notre grande famille du monde du droit, des professionnels du droit et du chiffre. Et bien, la constitution, c'est beaucoup de temps dans le recrutement, la sélection des collaborateurs. C'est faire appel à des cabinets derrière pour recruter. Et puis c'est recruter non pas uniquement des seniors, c'est recruter aussi des juniors, parce que moi c'est une conviction, surtout avec la crise qu'on vient de passer, on a eu beaucoup d'étudiants en fait qui ont été en difficulté pour trouver des premiers postes. Et les recrutements que j'ai faits, c'est au départ un stagiaire, et puis ce stagiaire, c'est lui donner l'opportunité d'avoir son premier CDI, de le former, de diffuser mon savoir. Moi ça fait un petit peu plus de 15 ans, voire quasiment 20 ans que je travaille. Et je trouvais que c'était une belle opportunité de donner sa chance en fait à des collaborateurs, à des jeunes collaborateurs, d'apprendre le métier, d'apprendre à négocier un contrat. Surtout dans les temps qu'on connaît, c'est important de transmettre. Exactement. Et d'ailleurs, le Cercle s'est engagé dans un programme pour associer en fait les directeurs juridiques aux étudiants qui cherchent du travail. Et je fais partie de ce programme du Cercle qui donne une ambition d'accompagner au quotidien, de donner des conseils aux étudiants pour leur permettre de garantir un parcours professionnel en cohérence avec leurs désirs, leurs envies, et puis quelquefois un petit peu de les guider, de les réorienter. Et Dieu sait que c'est vrai que quand on fait des études de droit, au départ on se dit allez, j'ai envie de devenir avocat, et puis on se dit il y a le métier aussi de juriste d'entreprise et qui est un très beau métier qui amène à des carrières formidables, comme on le voit aujourd'hui ici. Il y a des directeurs juridiques des ETI, PME, de grands groupes du CAC 40. Il y a une richesse, une diversité, et c'est un formidable métier. Alors vous avez évoqué une manière de participer aux activités du Cercle Montesquieu. Quelles sont les autres activités qui vous intéressent plus particulièrement ? Alors, plus particulièrement, en fait, c'est la Factory du Cercle, que vous connaissez bien, la Factory du Cercle, qui co-anime au sein du Cercle cet après-midi avec le pitch des Legal Tech, où Data Legal Drive a l'occasion de participer. La Factory, c'est cette envie de donner en fait aux directeurs juridiques l'envie de se digitaliser, de prendre conscience qu'à un moment donné, on ne peut plus tout faire par soi-même. Il faut se concentrer sur sa valeur ajoutée. On est certes des fonctions support, mais ces fonctions support, elles doivent accélérer, apporter de la vraie valeur. Et je pense que nos dirigeants, un président d'un conseil d'administration, quel qu'il soit, a envie d'avoir une direction juridique avec de la vraie expertise. Et donc la vraie expertise, ça passe aussi par la digitalisation pour se concentrer vraiment sur ce qui fait la richesse du métier. Pour finir, un mot sur cette 9e édition des débats du Cercle. Quel est votre sentiment ? Écoutez, je crois qu'on est super contents de se retrouver tous. Je trouve que c'est bien de remettre des visages, du physique. L'année dernière et il y a 2 ans, c'est vrai un peu compliqué. Et puis on a l'occasion en fait de parler des sujets vraiment d'actualité, les conséquences de la Covid-19 en matière contractuelle, la question des legal ops
qui est quand même le sujet qui nous vient des États-Unis, qui arrive depuis maintenant 2 ans en France. Je crois que ça donne l'opportunité aux directeurs juridiques de se transformer encore et toujours au sein de leurs entreprises, tout simplement. On va conclure là-dessus. Grégoire Anquier, merci d'être passé sur le plateau de Décideur TV. Merci Arnaud.